Passons maintenant à la séance publique du Conseil municipal du lundi 3 juin 2024. Notre équipe municipale se prépare à entamer une nouvelle phase de travaux visant à mettre aux normes l'usine d'épuration. La mesure phare de notre plan de gestion des débordements présenté en 2020. Le chantier devrait débuter à l'hiver 2025 et se terminer en cours d'année 2027. À terme, ces travaux permettront d'augmenter la capacité de traitement de plus de 50 %, de rattraper le déficit de maintien d'actifs et de réduire l'émission des odeurs provenant de l'usine. La mise aux normes de notre usine d'épuration constitue l'un des projets les plus ambitieux jamais entrepris sur notre territoire. En raison de la complexité des travaux, nous avons mis en place un bureau de projet et alloué des ressources particulières à temps plein sur la supervision du chantier. Notre principal défi consiste à assurer le fonctionnement continu de l'usine tout en réalisant les travaux, une tâche comparable à changer une roue sur une voiture en mouvement. Comme de nombreuses municipalités québécoises, Saint-Hyacinthe dispose d'une usine de traitement des eaux construite au début des années 1980, nécessitant une modernisation pour se conformer aux normes actuelles, plus exigeantes que celles en vigueur lors de sa construction. Ce projet de grande envergure est jugé prioritaire pour la Ville, qui entend tout mettre en œuvre pour favoriser la protection de la santé publique et de l'environnement. Comme je l'ai évoqué précédemment, les travaux à l'usine comprennent un volet dédié à la gestion des odeurs. D'ailleurs, nos équipes ont déjà entamé cette phase de travaux. À titre informatif, de nombreuses autres industries, telles que les installations pétrolières ou gazières, les usines de pâte et papier ou encore les usines de traitement des eaux usées, émettent des odeurs et du sulfure d'hydrogène, communément appelé H2S. Le H2S est un gaz qu'on reconnaît facilement par son odeur d'œuf pourri, même à très faible concentration, mais qui peut devenir nocif à des concentrations élevées. Parfois, des émissions de H2S peuvent se produire et être ressenties par les habitants à proximité de l'usine de traitement des eaux usées. C'est pourquoi la Ville a décidé d'agir pour réduire, voire éliminer, cette source de désagrément. Cette situation est connue et documentée par différentes instances gouvernementales. D'ailleurs, la Ville collabore étroitement avec le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, ainsi que des experts externes pour garantir le succès de cette opération. Cette collaboration assure que les meilleures pratiques et les technologies les plus avancées sont étudiées et pourront être utilisées pour atteindre nos objectifs. Il est important de souligner que les rejets de H2S générés par l'usine d'épuration des eaux usées de la Ville ne représentent aucun danger pour les travailleurs et que selon la plus récente étude réalisée par une firme de génie conseil en 2023, les résultats indiquent qu'ils sont 211 fois inférieurs au seuil exigé par la CNESST. Par mesure de prudence, la Ville a décidé de suspendre la délivrance de permis de construction dans le voisinage de l'usine d'épuration soumise aux épisodes de mauvaise odeur jusqu'en 2027, de façon à éviter que des citoyens puissent être indisposés par les mauvaises odeurs parfois perceptibles. Cette décision est nécessaire pour assurer un environnement sain et durable à la population mascoutaine. Bien que ces travaux soient majoritairement invisibles aux yeux de la population, leur importance pour la préservation de l'environnement et le développement de la Ville est indéniable. Et pour les réaliser, nous aurons besoin de financement. Il y a 2 semaines, lors de ma participation aux Assises 2024 de l'UMQ, le premier ministre du Québec, M. François Legault, a confirmé le retour du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, c'est le TEC, pour 2025. Il s'agit d'une excellente nouvelle qui nous permettra de continuer à effectuer nos travaux d'infrastructure au cours des prochaines années. Dans le cadre des travaux prévus à l'usine, une relocalisation du parc canin voisin est nécessaire pour permettre la construction de nouvelles installations et pour assurer les déplacements sécuritaires des véhicules de chantier. Cette relocalisation est réalisée en collaboration avec l'Association mascoutaine des propriétaires de chiens de Saint-Hyacinthe et devrait avoir lieu à l'automne. Le nouveau parc canin sera situé dans le parc du Ruisseau, aux angles de la rue Yamaska et de l'avenue du Ruisseau, dans le quartier Assomption.
Il est plus vaste et boisé que l'ancien site, offrant ainsi davantage de tranquillité aux usagers. Et grâce à sa plus grande superficie, nous pouvons l'aménager de manière à l'éloigner des résidences voisines. Nous prévoyons une transition sans interruption de service. Le nouveau parc ouvrira le lendemain de la fermeture définitive de l'actuel. Pour plus d'informations sur ce vaste chantier, vous sera communiqué au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Jeudi dernier, un incendie majeur s'est déclaré dans un immeuble résidentiel du centre-ville. Je tiens à souligner l'excellent travail de nos pompiers qui, malgré l'intensité des flammes, ont réussi à protéger les bâtiments voisins. Je tiens aussi à mettre en lumière le travail de nos collègues du service des loisirs, à Cité de la Croix-Rouge, qui ont pris en charge les sinistrés avec bienveillance et efficacité. Puis, je voudrais aussi mentionner la présence de notre direction générale, de Mme Massé et de Mme Frigon, qui étaient là aussi pour assurer que tout se déroulait bien, que c'est très apprécié de la part des membres du Conseil. Un grand merci également aux membres de l'équipe du Centre des arts Juliette Lassonde, qui ont accueilli les sinistrés au moment de leur évacuation. Cet incident malheureux nous rappelle l'importance d'être bien préparé en cas d'incendie à domicile. Si cela n'a pas déjà été fait au printemps, vérifiez vos avertisseurs de fumée et remplacez la pile à chaque changement d'heure. Effectuez au moins une pratique d'évacuation par année. En cas d'incendie, le feu et la fumée pourraient vous piéger en seulement 3 minutes. D'autres bonnes pratiques sont expliquées sur notre site Internet aux onglets « Services aux citoyens-sécurité incendie ». J'aimerais maintenant vous informer d'une importante refonte de notre règlement 346 concernant le raccordement aux services d'aqueduc, d'égouts et à la gestion des eaux pluviales à la source. Cette révision fait partie d'une série d'actions visant à promouvoir une gestion responsable et durable des eaux, conformément au plan de développement durable de la Ville de Saint-Hyacinthe. La principale modification du règlement concerne la réduction de la superficie minimale des propriétés visées par l'obligation de mettre en place un système de gestion des eaux pluviales, communément appelé bassin de rétention. En effet, cette obligation se limitait autrefois au terrain d'une superficie de 1 500 mètres carrés ou plus. Cette norme minimale a été abaissée et s'appliquera dorénavant au terrain d'une superficie de 1 000 mètres carrés ou plus. Par conséquent, tout projet de construction ou d'aménagement sur un terrain de cette superficie situé dans le périmètre urbain de la Ville doit maintenant prévoir un système de gestion des eaux pluviales. À titre informatif, un bassin de rétention est une structure conçue pour gérer les eaux pluviales en retenant temporairement l'excès d'eau de pluie et en la relâchant progressivement dans le réseau d'égouts de la Ville. En réduisant la superficie minimale requise pour les bassins de rétention, nous serons en mesure de mieux gérer les risques de refoulement et de surverse. Cette nouvelle mesure nous permettra également d'assurer une gestion durable des eaux pluviales, ce qui aura un impact positif sur notre environnement. Certaines particularités et exceptions sont prévues au règlement. Pour les connaître, consultez le règlement complet sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe ou communiquez avec le service du génie. Je poursuis sur le sujet de la gestion de l'eau. Je suis heureux de vous annoncer que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé avec succès à l'installation de compteurs d'eau dans 380 ménages mascoutins sélectionnés aléatoirement afin de se conformer à la stratégie québécoise d'économie d'eau potable mise en place par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec. Rappelons que cette exigence du gouvernement du Québec a pour objectif de compiler des statistiques visant à estimer la consommation d'eau potable de la population dans le but de gérer plus efficacement les infrastructures municipales. J'aimerais souligner l'excellent travail de nos équipes au service du génie qui ont redoublé d'efforts pour que la Ville soit conforme aux exigences du ministère, et ce, dans un temps record. Maintenant que le déploiement dans le secteur résidentiel est terminé, nos équipes se concentrent désormais sur la planification et la réalisation des premières visites dans les entreprises, commerces et institutions et établissements agricoles de la région. Des opérations de maintenance et de recensement du réseau des compteurs d'eau existants, ainsi que l'installation de nouveaux compteurs sont prévues dans les prochaines semaines. Je tiens également à remercier chaleureusement les citoyennes et citoyens
qui ont collaboré respectueusement avec nos équipes tout au long de ce processus. Leur engagement démontre un véritable souci pour la préservation de notre eau potable, essentielle à la santé et à la vie de chacun. Je suis convaincu que cette initiative favoriserait une utilisation plus responsable de cette ressource vitale. Toujours sous la thématique de la bonne gestion de l'eau, j'en profite pour vous rappeler à nouveau les mesures en vigueur concernant l'utilisation de l'eau potable. L'arrosage des entrées charretières, des stationnements et des trottoirs est interdit en tout temps. Depuis le 15 mai, il est aussi interdit de laver votre patio ou les murs extérieurs d'un bâtiment. De plus, l'arrosage des pelouses sera interdit tout le mois de juillet. Des alternatives sont toutefois possibles, notamment le recours à l'eau provenant de puits ou encore l'utilisation de barils récupérateurs d'eau. Il est important de noter que la réglementation ne s'applique pas à l'arrosage du potager et des fleurs. Pour plus d'informations, visitez le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Dernièrement, j'ai participé au lancement de la saison touristique de Tourisme Saint-Hyacinthe. Cet événement annuel important, tenu par notre partenaire Saint-Hyacinthe Technopole, marque le retour des activités estivales, une nouvelle extrêmement positive pour le secteur touristique de la région et les différents acteurs qui le composent. J'invite donc l'ensemble des Mascoutaines et des Mascoutains à agir comme ambassadeurs de la région en faisant découvrir nos différents attraits. Un autre sujet qui nous anime ici à Saint-Hyacinthe est sans contredit le bénévolat. Jeudi dernier, le 30 mai, la Ville a tenu une soirée de reconnaissance au Centre des arts Juliette Lassonde, où elle a reçu près de 700 bénévoles pour le spectacle de l'humoriste Laurent Paquin. Par cet événement, la Ville rend hommage à ses bénévoles en les conviant chaque année à une soirée pour les remercier de leur grand dévouement et de leur contribution à la collectivité. Nos bénévoles exercent un rôle primordial pour des milliers de personnes au sein de notre société. Jour après jour, ils enrichissent par leur action la vie mascoutaine. Cette soirée de reconnaissance est un témoignage de notre gratitude envers eux. Nous pouvons être fiers de la qualité de nos bénévoles et de leur implication constante. Je souhaite maintenant attirer votre attention sur les deux volets de notre budget participatif. J'invite d'abord la population âgée de 13 à 31 ans à voter dès le 10 juin prochain pour le projet de développement durable Coup de cœur. Toujours à partir du 10 juin, les Mascoutaines et les Mascoutains âgés de plus de 16 ans pourront également voter pour leur projet accessible préféré, qui a été pensé et imaginé par une personne vivant avec un handicap ou par un proche aidant. Vous pouvez faire entendre votre voix sur le site de la Ville à sainthyacinthe.ca/budget participatif. Passons maintenant aux activités culturelles et de loisirs. Les rendez-vous urbains commencent ce jeudi 6 juin au cœur de notre beau centre-ville. Profitez des 10 soirées de spectacles gratuits ainsi que d'une soirée spéciale pour la fête nationale du 23 juin. Cette année, nous accueillons avec grand plaisir la bottine souriante sur la scène du parc. Et pour couronner cette soirée festive en beauté, le traditionnel feu d'artifice illuminera le ciel à partir de 22 heures au-dessus de la rivière Yamaska. La programmation complète de la fête nationale est disponible sur notre site Internet et sur notre page Facebook. Et pour plus d'informations sur les rendez-vous urbains, rendez-vous sur le site Internet de la SDC Centre-Ville Saint-Hyacinthe. Une nouvelle session estivale d'activités aquatiques commencera sous peu. La programmation complète des cours offerts est disponible sur notre site Internet. Les inscriptions débuteront le 12 juin dès midi. Je tiens à vous rappeler l'importance des cours de natation pour les enfants. Ils sont essentiels pour prévenir les risques de noyade. Je demande donc aux parents de faire preuve de vigilance. Lors d'une fête ou d'un rassemblement, désignez une personne chargée exclusivement de surveiller les enfants. Chaque noyade est une tragédie de trop. Il est donc capital de poursuivre nos efforts d'éducation et de sensibilisation du public. Qui dit été dit fête de quartier. Ces événements ont lieu à différents moments pendant la saison estivale. Visitez les pages Facebook des loisirs de quartier ou notre bulletin municipal Le Loisir pour obtenir tous les détails. Jusqu'au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées. Chaque jour, la Ville de Saint-Hyacinthe vous invite à réfléchir à des gestes simples que vous pourriez réaliser. Saisissez toutes
toutes les occasions qui se présentent. Ne sous-estimez pas votre rôle. Vos actions et vos gestes peuvent aider une personne. Une société plus inclusive, un geste à la fois, c'est ce que nous souhaitons. De son côté, la Ville met en œuvre un plan d'action afin de réaliser des mesures concrètes qui répondent aux besoins des personnes touchées en matière d'emploi, de communication, de sécurité, de loisirs, etc. Depuis l'an 2000, nous avons réalisé plus de 150 actions qui renforcent la volonté d'équité et d'inclusion afin que tous puissent participer activement à la vie municipale. De plus, aujourd'hui, en présence de membres du Conseil municipal et de la direction, j'y ai assisté à un après-midi de formation et de mise en situation qui s'est avérée très enrichissante pour nous tous, puisque nous avons la possibilité de faire une différence dans leur vie. Je suis convaincu que cette activité bénéficiera grandement à tous les participants.